Bonjour à vous tous et bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance pour l'été, ces jours où il fait très chaud, vous vous sentez un petit peu fatigué, mais que vous avez quand même envie de faire une petite pratique pour prendre soin de vous. Donc l'été est une saison yang, une saison de feu pour équilibrer un petit peu et se sentir mieux. J'ai choisi d'aller plutôt faire une séance sur le sol, on se sentira plus ancré et où on travaillera un petit peu plus au niveau des hanches, donc de l'élément eau pour rééquilibrer donc ces éléments. Pour cette séance, on aura besoin de 2 blocs de couverture. Si vous n'avez pas de bloc, n'hésitez pas à prendre des coussins ou des livres ou des couvertures pliées. Voilà. Et si vous êtes apte à pratiquer le yoga, mais que vous ressentez de l'inconfort ou une douleur pendant la séance, n'hésitez pas, surtout sortez de la posture et puis observez avant de la reprendre. Je vous invite donc à vous allonger sur le tapis. On va donc descendre vertèbre par vertèbre sur le tapis. Si vous avez besoin d'un petit coussin pour mettre sous la tête ou sous la nuque, n'hésitez pas. Allongez bien et la colonne vertébrale, tête, cou et colonne vertébrale alignée, le bassin est égal et soit vous allongez les jambes, soit vous gardez les jambes pliées, les genoux l'un contre l'autre et les pieds de chaque côté du tapis, comme c'est le plus confortable pour vous. Et observez un instant votre position sur le sol. Observez comment vous vous sentez, observez si vous avez des zones de tension, à quels endroits elles se situent. Et observez aussi comment vous vous sentez mentalement, émotionnellement aujourd'hui. Puis je vous invite à prendre 3 grandes respirations. Alors on va inspirer par le nez, expirer par la bouche. Inspirez profondément. Et expirez un peu plus longuement avec la bouche pour éliminer les tensions. Allez-y à votre rythme, encore 2 fois. Puis revenez à votre respiration naturelle. Et observez un instant. Venez poser la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre et venez vous connecter avec votre respiration un instant. Sentez la respiration qui monte à l'inspire, le ventre qui gonfle et qui redescend à l'expire. Doucement, amenez les pieds parallèles l'un à l'autre, bien à plat sur le sol, pas très loin des fessiers. Puis on va continuer avec une petite respiration abdominale à faire une bascule du bassin. Dans ce mouvement, vous allez inspirer, le dos sera creux, légèrement creux, et à l'expiration, vous allez pousser un petit peu dans les pieds, aplatir le dos dans le sol, et là, je vous invite à vraiment porter l'attention sur votre sangle abdominale. Vous allez sentir le travail du transverse. Voilà. Donc, inspirez, sentez le dos creux, relâchez. Expirez, plaquez le dos contre le sol et sentez
la sangle abdominale qui travaille. Allez-y à votre rythme, inspirez et expirez. À la prochaine inspiration, on va soulever les fessiers. Gardez, vous pouvez vous aider des bras pour soulever les fessiers et pousser dans les pieds. À l'expiration, redescendez vertèbre par vertèbre. On s'occupe des hanches. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'aller trop haut. Inspirez et expirez. Sentez bien les vertèbres se poser les unes après les autres. Faites attention de garder les jambes parallèles. Et allez-y encore 3 fois votre rythme. Inspirez. Et reposez-vous un instant. Observez le réveil du corps doucement. Et doucement, mettez les mains sur le côté. On va réveiller tout en douceur encore un petit peu la colonne vertébrale. De côté, inspirez d'un côté. Expirez de l'autre en tournant la tête. Sentez les étirements dans le dos tout doux. Et on revient au centre. Prenez les bras. Et on va donc attraper à l'inspiration, croiser les mains et venir attraper le genou droit. Dans cette posture, on va faire ce qu'on appelle les Apanasana. Si vous êtes à l'aise avec de cette façon, vous pouvez essayer de tendre la jambe droite sur le sol, vous poussez le talon vers le mur, vous imaginez que vos pieds sont plaqués contre un mur, donc vous poussez bien, et là on va inspirer sur 3 temps, et sur 5 temps, on va ramener le genou vers l'abdomen. Et on inspire, on revient sur 3 temps. On va faire ça 5 fois de chaque côté. D'accord? Inspirez. Et expirez. Amenez le genou vers l'abdomen en 5 temps. Expirez 3 temps. 3. Et expirez 5 temps vers le ventre. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3. Et on continue. Expire 5 temps. 1, 2. Inspire. Encore une fois. Puis venez poser la jambe à côté de l'autre et prenez un instant pour recueillir les nouvelles sensations, les différences entre ce côté et l'autre. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Poussez dans le pied gauche et ramenez le genou droit. Venez croiser les mains sur le genou. Je ne vous ai pas dit, mais si vous n'êtes pas très à l'aise, si vous préférez mettre les mains sous la cuisse, ne vous gênez pas. Hein. Donc,
Inspirez en 3 temps, expirez en 5. 2, 3, 4, 5. Et inspirez. 1, 2, 3. Allez-y. Encore une fois, inspirez, 2, 3, expirez, ramenez le genou vers l'abdomen, 2, 3, 4, 5, inspirez, 1, 2, 3, et venez poser la jambe à côté de l'autre et observez les nouvelles sensations. Prenez une grande inspire, une grande expire. Vous pouvez garder la jambe droite allongée. On va faire travailler un petit peu la hanche. Donc vous ramenez le genou vers l'abdomen, toujours vers la poitrine. Et vous allez faire des rotations avec la hanche gauche. Donc on va en faire 3 dans un sens pour faire vraiment circuler les fluides à ce niveau. Et on va en faire 3 dans l'autre sens. Et vous ramenez la jambe. Vous l'allongez à côté de l'autre, prenez un instant et pliez l'autre jambe, ramenez. Vous pouvez tenir la jambe au début, mais vous pouvez la lâcher pour faire des plus grands cercles avec le genou. 2, 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Et allongez, sentez les nouvelles sensations, observez. Ce que je vous propose maintenant, c'est une préparation en fait à la posture Ardha Padmasana, qui est le demi-lotus. Donc on va plier, plier la jambe droite par exemple. La jambe gauche va rester bien active au sol. Vous allez ramener le genou vers vous, attraper le pied avec la main et venir tout doucement, donc pas avoir de problème au genou, hein, donc vous faites tout doucement cette posture. Vous pouvez préparer des blocs si vous ressentez un étirement intense pour venir poser la cuisse sur le bloc ou le genou. Donc vous inspirez, vous attrapez le genou et vous allez venir essayer de poser le talon le plus près de l'aine, vous voyez, comme ceci. Mais si c'est un petit peu trop intense, vous pouvez le poser plus bas et poser un support sous la cuisse. Voilà. Donc inspirez, venez poser le talon sur l'aine, voilà, comme ceci. Si vous êtes à l'aise, tenez un petit peu le pied, et si vous êtes à l'aise, on va prendre trois longues respirations. Si vous êtes vraiment à l'aise comme ceci, même si le pied est un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut, suivant votre souplesse, vous pouvez attraper les bras, les étirer derrière la tête, attraper les coudes et faire 3 longues inspire, expire. Là, on fait un gros travail sur les hanches et on prépare donc à la position du lotus. On prépare les hanches pour une autre fois. Inspirez profondément et longuement pendant 3 fois.
prochaine inspiration, tout doucement, ramenez les mains, attrapez la jambe, reposez le pied, allongez la jambe à côté de l'autre jambe et recevez les nouvelles sensations. Préparez un bloc pour l'autre côté ou une couverture. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Pliez le genou. Ramenez le genou vers la poitrine, attrapez le pied et venez donc poser le talon le plus haut possible sur la cuisse et vers l'extérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre, si l'étirement est trop intense, mettez 1, 2 ou 3 couvertures sous la jambe. Hein. Vraiment, n'hésitez pas. Le travail se fera quand même. Et si vous êtes très à l'aise, donc là on a un étirement aussi du psoas à ce niveau-là, qui va jusque dans le bas du dos. Attrapez les coudes et étirez-les derrière la tête. Et on y va pour 3 respirations longues et profondes. Prochaine inspiration, redescendez doucement les bras, attrapez délicatement la jambe et venez la reposer à côté de l'autre. Étirez les jambes, secouez un petit peu peut-être. Prenez un instant pour observer une nouvelle énergie qui circule. On va donc venir plier les genoux. Pareil, vous pouvez garder un bloc sur le côté pour avant les postures de relaxation. Donc ramenez les genoux vers le buste, tendez les bras à hauteur des épaules. Inspirez, à l'expiration, amenez les genoux sur le côté, la tête de l'autre côté et prenez 3 respirations. Observez les étirements, l'énergie qui circule des talons jusqu'au bout des doigts. À la prochaine inspiration, amenez les genoux au centre, repositionnez-vous, prenez une grande inspire, prévoyez un bloc ou une couverture. Grande inspire, soulevez les genoux et à l'expiration, pivotez sur le côté gauche et la tête sur le côté droit. Et prenez 3 grandes respirations. Inspirez, revenez au centre, repositionnez-vous de façon à avoir la colonne bien dans l'alignement, la tête, le cou et la colonne vertébrale. Alors on va faire Shavasana ou on va faire Viparita Karani comme vous le sentez. Si vraiment il fait très chaud, que vous avez malgré tout les jambes lourdes, si vous avez un bloc ou si vous avez un mur près de vous, ce que vous pouvez faire c'est mettre un bloc sous le sacrum, hein, donc pas les lombaires mais vraiment l'os du sacrum, et tout simplement vous ramenez les genoux, vous tendez les jambes et là comme ceci vous pouvez rester minimum 3 minutes pour que le sang vraiment arrive jusqu'au cœur et le temps de descendre et vraiment relaxer
désengorger les jambes. Si vous avez un mur, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Donc, suivant comment vous vous sentez en ces périodes chaudes, voilà, vous restez comme ceci, les talons vers le plafond. Vous pouvez mettre les bras en chandelier, comme c'est plus confortable pour vous. Et puis, vous respirez et voilà, vous observez toutes les sensations et vous vous détendez le plus possible. Si vous préférez, vous pouvez faire et cette posture et Shavasana. Donc Shavasana, pareil, hein, si vous êtes un petit peu fatigué à cause de la chaleur, vous pouvez mettre un bolster sous les genoux. Sinon, vous allongez bien la colonne vertébrale, vous étalez les jambes, les pieds vers l'extérieur et vous prenez une position confortable. Vous observez votre posture par rapport au début de la séance. Et à chaque expiration, vous sentez que votre corps se détend de plus en plus dans le sol. Vous pouvez commencer par les pieds qui se détendent, les jambes, les cuisses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le dessus des bras jusqu'au bout des doigts, l'arrière des bras, les épaules, le crâne, le cuir chevelu, le front, les sourcils, le visage tout entier, la mâchoire, les épaules, la poitrine, le ventre, les hanches, les cuisses, les genoux, les tibias, le dessus des pieds jusqu'aux orteils. Et vous pouvez continuer comme ça de l'autre côté en se calmant, inspirer et expirer sur chaque partie du corps qui se détend. Vous pouvez continuer pendant 5-10 minutes, prenez le temps que vous pouvez, le temps que vous avez. Et profitez du calme qui s'installe, profitez du silence. Quant à moi, je vais me tourner sur un côté pour terminer la séance. Allongez, si vous revenez en position assise, allongez bien votre colonne vertébrale. Les yeux fermés, ramenez les mains en Ajna Mudra devant le cœur. Baissez le regard vers le cœur. Inspirez profondément. Expirez profondément. Je vous remercie pour avoir passé ce moment avec moi. Si la séance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser des commentaires. Et puis si vraiment il fait chaud, allez voir la vidéo que j'ai mise sur Yoga Express. Vous aurez des respirations vraiment très intéressantes qui sont vraiment très rafraîchissantes. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager et je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.